L'année dernière, en Chine, une série de mesures ont été prises pour subventionner l'achat de véhicules propres et aujourd'hui, une nouvelle mesure d'exonération fiscale a été adoptée. Le but du gouvernement est de stimuler la demande domestique pour les véhicules plus respectueux de l'environnement. Nous nous sommes rendus au Salon de l'automobile 2014 de Chengdu pour enquêter. Cette année, plus de 100 fabricants d'automobiles dans le monde sont venus présenter leurs nouveaux modèles. Les véhicules propres n'ont jamais autant attiré l'attention, mais le président de Chang'an Automobile explique que de grands efforts sont faits pour développer des véhicules encore plus respectueux de l'environnement. Nous avons 6 000 véhicules à énergie propre présentés dans plus de 10 villes en Chine. Plus tard cette année, notre nouveau modèle de véhicule purement électrique, développé dans la série Edo, sera lancé sur le marché. Je crois fermement qu'avec le soutien gouvernemental et grâce à la recherche continue, le développement de véhicules à énergie propre en Chine est très prometteur. Une nouvelle mesure annoncée par le Conseil des affaires d'État stipule qu'à partir du 1er septembre et jusqu'à fin 2017, les acquéreurs de certains véhicules peu gourmands en carburant seront exonérés de 10% de taxes automobiles. Dans le passé, de nombreux types de véhicules électriques ont été sujets à un rappel total de 100 000 yuan de la part du gouvernement central et d'autres gouvernements municipaux. Cette fois, les véhicules électriques et hybrides vendus en Chine permettront tous une exonération fiscale. Les véhicules équipés de piles à combustible seront également inclus. Pour de nombreux fabricants automobiles locaux, tels que Chang'an Automobile, environ 5% des profits annuels étaient investis dans la recherche de nouveaux modèles, dont les véhicules à énergie propre. Cependant, les consommateurs confient hésiter encore à investir dans un véhicule propre. Même si nous achetons une voiture, il n'y a aucune station de rechargement ici. S'il n'y avait pas ce problème-là, alors davantage de personnes achèteraient des véhicules plus propres. Les experts expliquent que la construction de nouvelles stations de rechargement et la baisse du prix des véhicules propres sont les deux barrières contre leur popularisation au niveau domestique. Alors que le pays fait de la protection environnementale une priorité, le temps de l'arrivée des véhicules propres sur le marché chinois est peut-être venu.